Bienvenue à toute la communauté du lycée sur Radio Cuarentena et excellent dimanche à tous. Bonjour Lola. Bienvenidos a toda la comunidad del Liceo Francés, a Radio Cuarentena y que tengan un gran domingo. Nous revoilà pour la troisième fois depuis que nous sommes fermés dans nos appartements, nos maisons. Volvemos por tercera vez desde que estamos encerrados en nuestros pisos, nuestras casas. Alors cette semaine, un programme très intéressant avec des interviews de Richard de la Bodega Menade. Esta semana un programa muy interesante con una entrevista a Richard de la Bodega Menade. Une entrevue décalée de Pierre, professeur d'histoire-géographie au lycée. Una entrevista sorprendente con Pierre, profesor de historia y geografía del liceo. Et un entretien avec Yannick, professeur de lingua y literatura et président de l'association Les Amis del Liceo Coccinelle, dont il nous parlera cet après-midi. Y una entrevista con Yannick, profesor de lengua y literatura y presidente de la asociación Les Amis del Liceo Coccinelle. Nos hablará de esta asociación. Il y aura aussi des témoignages de 2 mamans et de 2 élèves. También habrá testimonios de 2 madres y 2 alumnos. Mais commençons, comme on en a pris l'habitude, par l'éphéméride de Rose, notre météorologue en chef. Empezamos como siempre, con el efeméride de Rose. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le dimanche 5 avril 2020 et le temps est couvert. Buenas tardes, hoy somos el domingo 5 de abril de 2020 y el tiempo está nublado. Merci Rose. Commençons donc avec l'interview de Richard, œnologue à la Bodega Menade et père de 3 élèves du lycée français de Castilla y León. Empezamos con una entrevista con Richard, enólogo de la Bodega Menade y padre de 3 alumnos del Liceo Francés de Castilla y León. Bonjour Richard, peux-tu nous présenter la Bodega Menade? Buenas tardes, Richard. ¿Puedes presentarnos la Bodega Menade? Bodega Menade se trata de un proyecto de 3 hermanos que en el 2005 decidimos salirnos de el área familiar, un poco de nuestros orígenes, y decidimos emprender un poco un retorno al origen, una viticultura natural con una vinificación lo más sana posible y lo más natural. Con ello, al día de hoy contamos con unas 200 hectáreas de viticultura ecológica. Contamos con 30 compañeros en la bodega y en el campo y elaboramos diversos tipos de vinos para diferentes estados emocionales, ¿no? Vinos blancos jóvenes, con mucho nervio, vinos naturales sin ningún tipo de adición de sulfitos y también, sobre todo, un poco el proyecto más interesante es recoger la bodega subterránea que tenemos desde 1820. Este año cumplimos un 200 aniversario. Somos una 6ª generación de enólogos y viticultores, continuada pero con proyectos distintos, donde mantenemos la vinificación y vinos en guarda, tiempo reposando en diferentes depósitos de arcilla, de madera, en botellas, y sacamos vinos con tiempo en sus dormitorios. Comment vous gérez la situation actuelle due au Covid-19? ¿Cómo está manejando la situación actual con COVID-19? Estamos gestionando con esta situación actual pues un poco como podemos y con la mayor cabeza posible. Hemos estado cerrados durante 2 semanas a nivel vacacional. Hemos decidido no hacer ERTE, sino apoyar un poco la situación a todo el mundo. Probablemente el día 13 empecemos otra vez la actividad en lo que es en la bodega, a producción y ir preparando cositas en la bodega, trasiegos, etcétera, cosas que hay que ir elaborando. Y a nivel campo no hemos podido dejar de trabajar, siempre con los medios y protecciones adecuadas a la situación, pero no hemos dejado, el campo no contempla las pautas. Hemos tenido que ir arando, segando, preparando. Hemos hecho una plantación de unas hectáreas nuevas de viñedo. Seguimos activos y observando un poco día a día la situación. À titre personnel et familial, comment se passe le confinement? A nivel personal y familiar, ¿cómo va el confinamiento? En la familia y a nivel personal, pues bueno, esta encerrada que tenemos la vamos gestionando bastante bien. Vamos marcando tiempos, nos hemos marcado una rutina, una hora de levantarse, todo el mundo
Se asea, se viste, hay unas horas de estudio y de trabajo, hay unas horas de cocinar, hay unas horas de ocio, lectura y vamos pasando día a día. Est-ce que les enfants travaillent bien à distance? ¿Los niños trabajan bien a distancia? Pues el trabajo a distancia de los niños, de momento, es una muy buena iniciativa. Creo que poco a poco y con la constancia iremos mejorándola. Es un deber de todos, de parte del colegio y parte nuestra. Pero la verdad es que creo que somos agradecidos por vivir en estas épocas esta mala situación, donde al fin y al cabo tenemos una ventana a conexión con el mundo exterior, incluso estando en el sofá. Lo llevamos bastante bien. Merci beaucoup Richard pour avoir répondu à nos questions. Muchas gracias, Richard, por responder a nuestras preguntas. Enchaînons avec 2 témoignages, une mère d'élève et un élève du primaire Théo de notre lycée. Continuemos con 2 testimonios, una madre y un alumno de primaria, Teo. Bonjour à tous. Alors ici, depuis le début du confinement, nous sommes tous les 5 à la maison avec mon mari et nos 3 filles. Donc on fait à l'école à la maison avec un niveau CE1, CM2 et 5e. Et vraiment, ça se passe plutôt bien. Donc pour ça, on remercie tous les enseignants pour tout le travail qu'ils font et tout ce qu'on reçoit chaque jour. Honnêtement, on ne s'ennuie pas et on appréhende un peu les vacances par peur de s'ennuyer. Voilà, bonne journée à tous. Bonjour, je m'appelle Théo et je suis très bien. À la maison, je joue au Lego et je me sens très bien. 2 nouveaux témoignages, une maman encore et un élève de la maternelle, Gaël. Que fais-tu, Gaël, pendant le confinement? 2 testimonios más, una madre de nuevo y un alumno de educación infantil. Gael, ¿qué haces, Gael, durante el confinamiento? Bonjour, je m'appelle Gaël. Je suis à l'air et il me sent très bien. Et tu fais du sport aussi? Oui, aussi. De la musique et des dibujos. Bonjour. Dans notre famille, on est 5 plus la chienne. Et on s'organise plutôt pas mal pendant cette semaine de confinement. Quand c'est l'école à la maison, on essaye de respecter les horaires comme à l'école, que quelqu'un ait son propre espace de travail et garde le contact avec nos copains. Donc à 9h, tout le monde se met à travailler. Papa, il télétravaille depuis son ordinateur. Puis Carla, qui est en 6e, elle travaille d'une façon très autonome, mais parfois elle a besoin d'aide. Jorge, qui est en CE2, qui travaille très bien aussi, mais parfois il a besoin d'un petit peu plus d'aide. Et la petite Bertha, qui bientôt aura 1 an, qu'elle n'est pas du tout autonome. Donc maman, elle soutient tout le monde. Puis l'après-midi, on profite pour jouer en famille aux jeux de société. Et le week-end, on bricole en famille. Bien sûr qu'on a besoin de voir nos copains et qu'on a très envie que tout ça finisse. Mais en attendant, on vous souhaite bon courage à tout le monde et à bientôt. Et maintenant, comme prévu, l'interview de Yannick, professeur de Lengua Literatura au lycée français de Castilla y León et président de l'association Les Amis del Liceo. Y ahora, como previsto, la entrevista de Yannick. Bonjour Yannick, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est l'association Les Amis del Liceo Coccinelle? Buenas tardes, Yannick. ¿Podrías explicarnos qué es la asociación Les Amis del Liceo Coccinelle? Bonjour Radio Quarantaine. Alors, qu'est-ce que l'association Les Amis del Liceo Coccinelle? Bien, Les Amis del Liceo Coccinelle est une association culturelle que nous avons créée en décembre de 2017 avec des objectifs qui sont le premier grand objectif, c'est promouvoir et défendre les cultures espagnoles et françaises en Castille et Léon. Ensuite, nous souhaitons promouvoir et défendre l'art et la culture sous toutes ses formes et toutes ses expressions. Et enfin,
c'est pouvoir promouvoir et faire connaître de jeunes artistes et de jeunes talents. Combien y a-t-il d'adhérents et quelles sont les actions habituelles de l'association sur une année scolaire? ¿Cuántos miembros hay y cuáles son las acciones habituales de la asociación durante un curso escolar? Alors, concernant le nombre d'adhérents de l'association, lors de sa création, il y a eu 23 personnes, toutes à l'époque étaient des travailleurs du lycée français de Castille et Léon, qui ont adhéré à cette idée. Et nous avons vu que notre association, surtout l'année dernière, a énormément grandi, puisque nous comptons à l'heure actuelle 33 membres. Et nous pouvons nous réjouir de savoir qu'il n'y a pas que des travailleurs du lycée français qui appartiennent à l'association, sinon aussi des gens de l'extérieur. Et nous sommes en train d'essayer de promouvoir l'association et que des gens de tous bords, de tous milieux, de toute nationalité puissent venir grossir les rangs des membres de l'association. Alors les actions, ce sont des actions culturelles, basées sur l'art, le dessin, la musique, les spectacles, mais surtout essayer de promouvoir, dès qu'on le peut, de jeunes talents, de jeunes artistes qui pourraient nous permettre de créer un spectacle intéressant, surtout pour la communauté du lycée français, mais pas que, puisque nous avons aussi l'idée de pouvoir exporter nos activités en dehors des frontières du lycée. C'est-à-dire, pour l'année 2020, nous avions un gros projet qui consistait en organiser une foire gastronomique franco-espagnole. Nous avions déjà pris contact avec le montage afin de le créer au sein même du lycée, dans la cour du secondaire du lycée. Nous avions eu l'accord de la direction du lycée français et cette foire gastronomique aurait dû avoir lieu sur tout un week-end et permettre de faire une journée ouverte où tout le monde aurait pu assister à la foire, participer, pouvoir connaître des produits que des entreprises franco-espagnoles ou qu'espagnoles produisent en Castille et Léon et pouvoir amener énormément de monde sur Laguna de Duero, voire Valladolid, et pouvoir assister à cette foire qui aurait été notamment la première foire gastronomique qui s'organisait sur la ville de Laguna. Je crois qu'il y a un concours de logos qui est lancé. Peux-tu nous en dire plus? Creo que hay un concurso de logos que está lanzando. ¿Puede contarnos más sobre ello? Oui, évidemment, cette année, il va y avoir, dans 15 jours exactement, un peu moins même, une semaine, nous avons décidé d'organiser un concours logo. Alors pourquoi un concours logo? Tout simplement parce que notre association n'a pas de logo à l'heure actuelle. C'est quelque chose que nous avions décidé de créer lors de notre assemblée générale en 2018. Durant l'année 2019, disons, on n'a pas réussi à le réaliser. Et nous avons pensé que peut-être cette situation extraordinaire que nous vivons tous, de confinement, était peut-être le moment de lancer le projet, non seulement à la communauté éducative du lycée français de Castille et Léon, mais sinon aussi à tous ceux qui ont été membres du lycée, c'est-à-dire anciens élèves, anciens parents d'élèves et travailleurs qui ont déjà leur retraite. Et en fait, à toutes les personnes qui ont pu passer par le lycée depuis ses 40 ans, puisque le lycée, effectivement, va fêter ses 40 ans cette année. Donc pour le concours, à gros traits, un petit peu, nous allons envoyer à la communauté éducative et à tous nos réseaux d'anciens élèves, anciens parents, anciens travailleurs, les bases du concours. Pour faire court, je dirais que nous avons créé 4 catégories. Alors pour les tout petits, on va dire qui correspondent un peu aux élèves de maternelle actuellement au lycée, ce sont les pesquenines. Une catégorie qui correspondrait aux élèves de primaire, que nous avons appelé aprendices. Une troisième catégorie qui correspond aux élèves de collège, qui s'appelle zagales. Et ensuite, une catégorie aventureros qui regroupe tous les élèves de lycée et tous les adultes. Bien entendu,
nos membres de l'association, puisque certains avaient déjà planché sur le sujet, pourront participer au concours, mais n'auront pas le droit d'être primés par ce concours, puisque nous avons décidé aussi de créer des prix, un prix dans chaque catégorie. L'ensemble des prix représente à peu près une somme de 400 €. Alors je peux déjà les annoncer. Alors pour les tout petits, il y aura un abonnement à une revue Les Belles Histoires de l'édition Bayard. Pour les élèves de primaire, ça sera un set de dessins professionnels. Pour les élèves de collège, donc ce sont un casque Bluetooth. Et ensuite, pour la catégorie des lycéens et de tous les adultes qui souhaitent participer, nous proposerons 2 entrées pour un spectacle culturel qui pourrait se dérouler soit au Teatro Calderón, soit à l'auditoire Miguel Delibes. Le concours vise à créer un logo qui pourra représenter notre association. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous proposons à tous ceux qui veulent le faire, ils peuvent travailler soit sur papier dessin, autre, même en design numérique, ils pourront le faire aussi. Dans quelques jours, nous pourrons envoyer les bases du concours. Ce qui est important dans le concours, il faut que le logo, d'une certaine façon, de façon réaliste ou abstraite, puisse représenter une coccinelle que nous avons choisi dans le nom de notre association, le nom de notre association, mais aussi de défendre les valeurs ou essayer d'une certaine façon que les valeurs de notre association, qui sont culturelles, basées sur l'art, la culture, la défense des valeurs françaises et espagnoles ici en Castille et Léon, puissent être représentées dans le logo. À titre professionnel, personnel et familial, comment se passe ce confinement? A nivel profesional, personal y familiar, ¿cómo va este confinamiento? Le confinement, alors. Je dirais qu'au niveau professionnel, ça a été quelque chose de tout nouveau pour moi. Mais quelque chose aussi qui a été très prenant. Il a fallu, en très très peu de jours, créer une nouvelle pédagogie. Parce même si on arrive à voir nos élèves par des visioconférences à travers l'ordinateur, il n'y a pas le contact avec les élèves. Il n'y a pas ce regard que je peux observer en classe lorsque je vois qu'un élève soit décroche ou soit a un problème de compréhension. Donc ça a impliqué, il a fallu à trouver une nouvelle forme de pouvoir expliquer les leçons à la distance afin que les élèves puissent continuer à apprendre, acquérir des compétences et continuer ce travail pédagogique que l'on aurait dû faire au lycée. Donc c'est très différent et ça prend énormément de temps. Donc les 3 semaines que nous venons de passer à l'heure actuelle ont été très difficiles. Elles ont été fatigantes, mais bon, heureusement maintenant nous pouvons nous reposer un petit peu. Au niveau, je dirais, personnel et familial, personnel, j'ai eu du mal la première semaine à être confiné à la maison. Je suis quelqu'un qui aime les grands espaces, j'ai besoin de sortir. J'ai du mal à rester enfermé entre 4 murs. Je n'ai pas eu cette habitude-là quand j'étais jeune. J'ai tout le temps aimé le contact avec la nature. J'ai eu la chance d'habiter dans une maison qui avait un immense jardin, un bois, et je me promenais dans mon bois, dans mon jardin. J'étais en contact avec la nature, la pêche notamment. Et là, ça a été dur. Mais à partir de la 2e semaine, il a bien fallu se rendre à l'évidence. C'était difficile. Et puis, j'ai mes enfants aussi, desquels je suis séparé. Ils vivent aussi le confinement. J'ai un fils en France, une fille en Espagne. Et surtout, on est un petit peu préoccupé par notre fils le plus jeune, qui lui est en Suède. Et c'est un pays qui est déjà touché par la maladie, mais la Suède n'accepte pas les mesures de confinement. Et donc, ça nous préoccupe un petit peu. Voilà un petit peu mon vécu concernant le confinement, en espérant qu'au plus tôt, nos scientifiques puissent trouver rapidement un vaccin ou un médicament et soulager la population et arrêter cette hémorragie de personnes qui, hélas, nous ont quittés à cause de ce virus. Merci Yannick d'avoir répondu à nos questions. Gracias Yannick por haber respondido a nuestras preguntas.
Eh bien, merci à vous de m'avoir invité dans votre programme et un grand merci à ce que vous faites et félicitations à Radio Quarantaine. Au revoir à tous. Et terminons ce Radio Quarentena numéro 3 avec une dernière interview, plus décalée, de Pierre, professeur d'histoire-géographie. Y terminemos esta Radio Cuarentena 3 con una última entrevista más insólita de Pierre, profesor de Historia y Geografía. Bonjour Pierre, première question, quelle est la chose la plus étonnante que tu aies faite depuis ton arrivée en Espagne? Buenas tardes, Pierre. Primera pregunta, ¿qué es lo más sorprendente que has hecho desde que llegaste a España? Bonjour mon cher Clouseau, je serai votre panthère rose. La chose la plus étonnante que j'ai faite, c'est sans doute ici l'occasion de rendre hommage à une très bonne amie qui m'a accompagné à Madrid à 4 heures du matin pour aller prendre un avion de la plus haute importance. Car grâce à cet avion, j'ai pu me paxer et travailler en Espagne plus longtemps que prévu. Alors cette amie, quelques indices, elle est toujours professeure d'anglais, mais sur un autre continent. Je pense que vous avez trouvé. La partie de l'histoire que tu aimes le plus enseigner et celle que tu aimes le moins enseigner. La parte de la historia que más te gusta enseñar, que menos te gusta enseñar. Ce que je préfère vraiment en histoire, c'est le Moyen-Âge. Bien évidemment, c'est la période que j'ai étudiée en master et c'est celle que je trouve la plus passionnante, notamment mon petit travail de recherche porté sur Pierre IV le Cérémonieux. Donc c'était une aventure totale au cœur de l'histoire médiévale catalane. Par contre, ce qui m'ennuie au plus haut possible, c'est l'histoire moderne. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, l'histoire moderne, ce sont des fards, des perruques, l'étiquette, ennuyeux au possible pour le coup. Ton tout premier souvenir aussi loin que ta mémoire puisse remonter. Tu primer recuerdo, tan atrás como puedas recordar. Mon premier souvenir, les Rita Mitsuko. C'est comme ça, la 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 la. Je me rappelle avoir été devant la télévision quand j'habitais en Normandie avec mes parents et je pense que mon premier souvenir est ce clip où on voit un tout petit garçon en marinière en train de taper frénétiquement sur sa batterie. Ça m'avait passionné. Quel est le cadeau de tes rêves? ¿Cuál es el regalo de tus sueños? Je pense que le cadeau de mes rêves, ça se réalisera sans doute, réunir toute ma famille pour festoyer ensemble. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas seulement une famille, mais ce sont nos familles. Et donc ça serait vraiment un grand moment, à mon avis. Ton livre préféré? Tu libro favorito? Mon livre préféré est celui de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Là aussi, un historique de la question. Quand je travaillais en tant que stagiaire au lycée de Tournu, il est arrivé le moment où il s'agissait de faire un ménage au CDI. Et donc les frères Karamazov étaient bons pour le rebut. Je les ai récupérés et je les ai dévorés comme un trésor plusieurs jours de suite dans les allers-retours en train que je pouvais faire pour travailler au lycée de Tournu. Chanteur préféré? Cantante favorito? Difficile question, mon cher Clouseau. Je pense qu'à bien y réfléchir, Georges Brassens va être le chanteur que je préfère. Je l'écoute pour ainsi dire jamais, mais c'est sans doute celui qui m'a le plus marqué et qui m'a fait apprendre beaucoup de nouveaux mots. Et pour le coup, je lui en suis très reconnaissant. La première chose à laquelle tu penses le matin et la dernière en allant te coucher. Lo primero que piensas por la mañana y lo último que piensas cuando te vas a la cama. Bien évidemment, déjà le matin, déjà le réveil. Alors que ma dernière pensée du soir, en général, varie en fonction de la revue de presse. Pourquoi? Parce que j'adore lire avant de m'endormir, et donc mon esprit divague au gré des nouvelles. Tu es une licorne? ¿Eres un unicornio? Si j'étais une licorne, je passerais ma journée à m'amuser à l'escrime avec un narval. Sucré ou salé? Dulce o salado? Définitivement, je suis plus sucré que salé.
comment résister aux tartines, aux crêpes, à la confiture de maman? Hors de question. Donc, je vote pour le sucré. La pire chanson, mais que tu adores et que tu connais par cœur. La canción más horrorosa que amas y te la sabes de memoria. Alors, la chanson de la honte, attention, c'est du lourd. Philippe Laville, il tape sur des bambous. Là, ça vaut le détour. Le mot de la fin? La última palabra. That's all, folks. Lola, ce dimanche avait commencé sous le soleil, mais voilà qu'il commence à pleuvoir. Il est temps de nous séparer. Excellente soirée à tous. Este domingo había empezado bajo el sol, pero empieza a llover. Es hora de separarnos. Una gran noche para toda la comunidad del liceo.